Il y a un moment dans la vie de certains êtres où le monde extérieur commence à leur sembler étrangement lointain. Les rues sont toujours pleines, les conversations toujours animées, les rires toujours bruyants, et pourtant, celui qui s'est éveillé ne s'y reconnaît plus. Il regarde autour de lui et réalise que le rythme effréné de la société n'est plus le sien. C'est comme si la mélodie avait changé, mais que la foule continue à danser sur une musique qu'il n'entend plus. Ses amis lui disent alors « Tu as changé ». Mais au fond, il sait que ce n'est pas lui qui a changé. C'est l'illusion qui a perdu son pouvoir. Les divertissements qui hier encore paraissaient séduisants semblent aujourd'hui creux, les conversations superficielles deviennent fatigantes, et les ambitions collectives, argent, statut, reconnaissance, se révèlent comme des ombres projetées sur les murs de la caverne de Platon. Ce qui l'animait autrefois n'a plus de saveur. Carl Jung écrivait que le processus d'individuation commence toujours par une séparation. On ne devient pas entier en s'ajustant parfaitement à la société, mais en osant s'en éloigner. C'est ce que l'âme éveillée découvre presque malgré elle. Elle ne peut plus participer aux illusions de la foule sans se trahir. Et c'est ainsi que commence leur retrait. Discret, silencieux, presque imperceptible. Ce retrait n'est pas une fuite, ce n'est pas un mépris des autres, ni un refus de vivre, c'est une prise de conscience douloureuse, mais nécessaire, celle que la vérité intérieure ne peut pas se nourrir des masques collectifs. L'éveillé cesse d'applaudir ce qui est vide, cesse de rire de ce qui n'est pas drôle, cesse de se battre pour ce qui n'a pas de valeur. Il n'a plus la force de jouer un rôle dans une pièce dont il voit désormais les coulisses. Alors, il s'éteint doucement dans les regards des autres. Il n'est plus aussi disponible, il y répond moins aux messages, il décline les invitations. Ce n'est pas parce qu'il est triste, mais parce qu'il se rapproche d'un autre silence. Un silence plus vaste que n'importe quel bruit humain, un silence qui devient un refuge. C'est là que son voyage commence vraiment, au moment où il accepte que son chemin ne peut plus suivre celui de la masse. Ceux qui le connaissent le remarquent et s'inquiètent. Pourquoi t'éloignes-tu ? Pourquoi n'es-tu plus comme avant ? Mais l'éveillé n'a pas de réponse simple, car ce n'est pas une décision volontaire, c'est une nécessité intérieure. La clarté qui l'habite l'empêche de revenir en arrière. Il sait très bien que derrière la façade, il y a le vide, et que derrière ce vide, il y a une vérité plus profonde qui l'appelle. Ce premier pas hors du monde commun est à la fois une perte et une naissance. Perte parce que quelque chose se défait, la complicité avec le collectif, l'insouciance partagée, le sentiment d'appartenance. Naissance parce que dans cette séparation s'ouvre la possibilité de devenir enfin soi-même. Un être entier, non plus défini par le regard des autres, mais par la lumière de son propre inconscient. Ainsi commence la disparition silencieuse, non pas comme un exil forcé, mais comme le seul mouvement possible pour celui qui voit. Le monde continuera de faire du bruit, à courir, à se divertir, mais l'âme éveillée s'avance déjà vers un autre territoire, celui de la solitude sacrée. Lorsqu'un individu commence à se détacher du jeu collectif, il devient immédiatement une source de malaise pour ceux qui l'entourent. Ce n'est pas qu'il cherche à provoquer, au contraire, son retrait est discret, parfois même silencieux. Mais ce silence agit comme un miroir. Et dans ce miroir, les autres voient quelque chose qu'ils ne veulent pas reconnaître, la fragilité de leurs propres illusions. La société, expliquait Carl Jung, fonctionne en grande partie grâce à un équilibre inconscient. Chacun joue son rôle, porte son masque, défend les croyances communes. Mais quand quelqu'un refuse soudain de participer, cet équilibre se fissure. Car la présence de l'éveillé rappelle aux autres que ce qu'ils tiennent pour absolu n'est peut-être qu'une construction fragile. Et face à cette menace, le collectif réagit toujours avec la même arme. Le rejet. On dit de lui qu'il est devenu étrange, asocial, parfois même dangereux. Pas parce qu'il a changé radicalement, mais parce que sa simple existence met en péril l'ordre établi. C'est ainsi que fonctionne la projection, selon Jung. Nous rejetons sur l'autre ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. L'homme ou la femme qui choisit de s'écarter de la foule devient alors le réceptacle des ombres collectives. On l'accuse d'être égoïste, fou, orgueilleux, ou encore cassé. La vérité est que l'éveillé ne rejette personne, c'est la société qui le rejette, parce que son regard devient insupportable. Il ne juge pas, mais il voit, et ce simple fait suffit à troubler ceux qui préfèrent ne pas se voir tels qu'ils sont. Souvent, cela commence dans le cercle intime, amis, collègues, famille. « Tu n'es plus comme avant », disent-ils, avec une pointe de reproche. Mais derrière ces mots se cache une peur, la peur d'être laissé derrière, la peur de perdre le miroir qui entretenait l'illusion commune. Car si l'un s'éveille,
les autres se sentent obligés de se questionner. Et rien n'est plus menaçant que d'être confronté à la possibilité que tout ce en quoi l'on croyait était une illusion. C'est pourquoi le collectif, au lieu de s'ouvrir, se ferme. Il construit des barrières invisibles pour se protéger. On isole l'éveillé, on le marginalise. Parfois, on le ridiculise. Dans les sociétés anciennes, le sage ou le prophète était souvent considéré comme fou ou hérétique avant d'être reconnu. Rien n'a changé. L'archétype du marginal accompagne toujours celui qui ose sortir du troupeau. Pourtant, ce rejet a une fonction paradoxale, car c'est précisément lui qui pousse l'éveillé à aller plus loin. La société, en l'excluant, l'oblige à s'enraciner dans sa vérité. Elle le contraint à trouver en lui une force qu'il n'aurait jamais cherchée autrement. Le rejet devient ainsi l'initiation. Jung insistait. L'individuation ne peut être validée par le collectif. Elle exige de traverser cette solitude imposée, d'affronter les projections des autres sans céder à la tentation de retourner au confort de l'illusion. Celui qui s'éveille doit accepter d'être incompris, parfois même haï. C'est le prix de la clarté. Et ce prix, bien qu'il soit lourd, n'est pas une malédiction, car derrière le rejet se cache une liberté nouvelle. Quand la société vous ferme ses portes, vous découvrez que vous n'avez plus besoin d'y entrer. Le regard des autres cesse d'être une prison. Et dans cette libération commence une autre forme de vie, plus intérieure, plus authentique. Ainsi, le rejet de la société n'est pas un accident, mais une étape nécessaire. C'est la réaction naturelle d'un inconscient collectif qui protège ses illusions, et c'est l'épreuve qui forge la solidité de l'éveillé. Celui qui résiste à ce rejet sans amertume, sans haine, découvre peu à peu la vérité. Il n'a pas perdu le monde, il a gagné son âme. Il y a un moment où le silence n'est plus un choix, mais une nécessité. Celui qui s'éveille sent que chaque interaction mondaine, chaque bruit de la foule, chaque conversation superficielle devient une agression subtile contre son être intérieur. Non pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que sa sensibilité s'est amplifiée. Ce que la majorité peut supporter sans réfléchir, le tumulte, les écrans, les bavardages incessants, devient pour lui insupportable. Carl Jung expliquait que l'individuation, ce chemin vers la totalité du soi, exige une confrontation directe avec son inconscient. Mais ce dialogue intérieur ne peut avoir lieu au milieu du vacarme. L'âme éveillée ressent donc un tiraillement. Elle ne fuit pas les autres, elle se sent attirée ailleurs, vers un espace où le silence devient la langue de la vérité. C'est un processus douloureux, car au départ, il y a une résistance. On tente encore de participer, de sourire, de jouer le rôle attendu. Mais plus on essaie, plus on ressent une fatigue profonde, une usure qui ne peut être réparée ni par le repos, ni par les distractions. C'est l'usure de l'âme qui sait qu'elle gaspille son énergie dans un monde qui ne nourrit plus sa profondeur. Alors vient l'appel intérieur. Ce n'est pas une voix claire, mais un pressentiment constant. Retire-toi, va vers le silence. Là-bas, tu trouveras ce que tu cherches. Et même si l'éveillé ne sait pas exactement ce qu'il cherche, il sent qu'il n'a plus le choix. La solitude devient comme une gravité qui l'attire. Dans ce retrait, il ne s'agit pas d'un caprice, c'est une réorganisation de la conscience. Jung disait que rencontrer le soi, c'est entrer en contact avec une totalité qui dépasse l'ego. Mais l'ego saturé de stimulation extérieure ne laisse pas de place à cette rencontre. La solitude devient donc un seuil sacré. Elle vide l'esprit des distractions, elle ouvre l'oreille antérieure, elle prépare le terrain à une vision plus vaste. Beaucoup confondent cela avec de l'isolement pathologique. Ils pensent que celui qui s'écarte se renferme, se détruit, perd goût à la vie. Mais en vérité, c'est le contraire. Il s'éloigne pour retrouver le goût authentique de la vie, celui que le bruit a recouvert. La solitude n'est pas ici une prison, mais une purification. Comme l'eau qui se clarifie lorsqu'on cesse de la troubler, l'âme s'éclaire quand elle se repose dans le silence. Bien sûr, ce mouvement vers la solitude peut sembler cruel. Il oblige à dire non aux sollicitations, à refuser ce qui hier encore paraissait normal. Mais dans ce non se cache un oui plus grand, le oui à soi-même. L'éveillé cesse de s'oublier dans les attentes des autres pour se rappeler qu'il a une essence qui demande à être écoutée. Peu à peu, il découvre que ce silence n'est pas vide. Il est habité d'une présence subtile, d'une profondeur qui n'apparaît que lorsque le monde extérieur cesse de hurler. C'est dans cette expérience que commence la véritable rencontre avec le soi. Non pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui se dévoile dans le retrait.
Ainsi, l'appel à la solitude n'est pas une fuite de la vie, mais une immersion dans sa source. Celui qui l'entend ne peut plus l'ignorer. Et c'est dans ce choix, souvent incompris, que s'ouvre la voie de la transformation intérieure. La solitude, pour celui qui s'éveille, n'est pas une douce retraite romantique. C'est une épreuve. Au départ, elle blesse, car l'être humain est façonné par des millénaires d'instincts tribaux. Appartenir au groupe signifiait survivre. Être exclu équivalait à mourir. Ainsi, même l'âme la plus consciente ressent ce déchirement. Quitter le collectif, c'est comme arracher une racine. On se sent nu, vulnérable, exposé au vide. Mais Jung rappelait que toute initiation véritable commence par une blessure. La solitude est cette plaie qui, au lieu de tuer, ouvre. Elle dénude l'ego de ses protections, arrache les faux repères, dissout les appuis extérieurs. Et dans cette nudité naît une autre forme de force. Une force qui ne repose plus sur les autres, mais sur le lien intime avec le soi. Il existe une douleur particulière dans ces moments, le sentiment de ne plus être compris par personne. Les conversations deviennent superficielles, les regards glissent, les liens s'effritent. Le monde continue de tourner, mais l'éveillé se sent comme un étranger au milieu de sa propre vie. C'est une douleur existentielle, profonde, qui pourrait briser un cœur non préparé. Pourtant, c'est précisément ce cœur brisé qui devient le passage vers une conscience plus vaste. Les traditions spirituelles connaissent bien cette étape. On la retrouve sous l'archétype de l'ermite, du moine, du sage retiré dans la montagne ou le désert, non pas comme une fuite, mais comme une initiation. Le désert brûle et assèche, mais il purifie. La montagne isole, mais elle élève. De même, la solitude dépouille, mais elle éclaire. Elle oblige à regarder en face les ombres que l'on évitait grâce au bruit de la foule. La douleur de la solitude est sacrée parce qu'elle est transformatrice. Elle nous met face à ce que nous sommes sans décor, sans public, sans masque, sans rôle à jouer. Et c'est dans cette confrontation, nue, que le soi commence à émerger. Jung voyait là une étape incontournable du processus d'individuation. Il faut passer par ce vide pour rencontrer la totalité de l'être. Pourtant, l'éveillé qui traverse cette phase sait combien elle est rude. Il y a des jours de silence qui pèsent comme du plomb, des nuits où l'absence d'écho devient insupportable. Mais peu à peu, cette douleur se transforme. Elle cesse d'être une punition et devient une initiation secrète. On découvre que dans le silence, une autre voix parle, plus subtile, plus profonde, plus vraie. C'est ainsi que la solitude cesse d'être une malédiction pour devenir une matrice. Elle n'écrase pas, elle engendre. Elle ouvre une brèche vers un autre mode d'existence où l'on n'est plus défini par les attentes des autres, mais par la résonance avec l'intérieur. Cette souffrance, loin d'être utile, devient le feu alchimique qui transforme le métal brut en or. Ainsi, la solitude, dans sa douleur, n'est pas un accident du chemin spirituel. Elle en est le cœur battant. Celui qui ose l'embrasser découvre qu'il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de revenir à l'essence. Et c'est pourquoi on l'appelle douleur sacrée, parce qu'elle n'anéantit pas, elle initie. Elle marque la fin d'une illusion et l'entrée dans une vérité plus vaste. Une fois la douleur de la solitude acceptée, quelque chose commence à changer dans l'âme éveillée. C'est comme si, après l'arrachement, venait la germination. Dans ce désert où il n'y a plus de distraction, plus de masque collectif, plus de confort illusoire, l'être découvre une autre richesse, celle qui ne dépend de rien d'extérieur. La transformation est lente, subtile, presque imperceptible au début. Les journées de silence, qui semblaient peser comme une punition, commencent à se remplir d'une autre substance. Le vide cesse d'être un gouffre et devient un espace intérieur où l'intuition se fait plus claire, où les pensées se simplifient, où la conscience s'approfondit. Carl Jung décrivait ce processus comme l'intégration progressive du soi. En quittant les illusions collectives, on se retrouve face à soi-même, son refuge. Et dans ce face-à-face naît une authenticité nouvelle. On cesse de chercher à correspondre à un modèle extérieur. On découvre la vérité de ses propres rythmes, de ses propres images intérieures. L'âme devient moins dépendante de l'opinion des autres et davantage alignée sur une source interne.
C'est dans ce désert psychologique que les archétypes s'éveillent. L'ermite, le sage, le mystique prennent forme à l'intérieur, non pas comme des personnages lointains, mais comme des forces vivantes, des guides intérieurs qui orientent le voyage. On commence à percevoir des symboles, des rêves plus intenses, des synchronicités troublantes. La réalité devient moins mécanique, plus animée par un sens caché. La transformation ne consiste pas seulement à se détacher de l'ancien monde, mais à découvrir une profondeur nouvelle. Celui qui traverse cette étape développe une intuition plus fine, une sensibilité accrue, une capacité à discerner ce qui est vrai de ce qui est illusion. Il ne se laisse plus berner par les apparences, les faux sourires, les promesses vides, les ambitions creuses perdent leur pouvoir. Il y a dans cette transformation une liberté qui naît. Liberté face aux attentes, liberté face au jugement, liberté face au besoin constant de validation. C'est un dépouillement qui libère. Comme si, en traversant le désert, on découvrait qu'on n'a plus besoin de toutes les béquilles qui semblaient autrefois indispensables. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la vie devient soudain facile. Au contraire, elle reste exigeante. Mais la différence est que l'âme éveillée ne la vit plus dans la dépendance. Elle trouve en elle-même une force tranquille, une stabilité profonde. C'est cela que Jung appelait « devenir entier », ne plus chercher à combler le vide par l'extérieur, mais à se relier à la source intérieure qui nourrit sans cesse. Dans le désert, l'âme cesse d'être spectatrice du monde. Elle devient témoin de l'essentiel. Elle apprend que l'abondance véritable ne vient pas du bruit des marchés, ni de l'agitation sociale, mais de la clarté de la conscience. C'est un retournement complet. Ce qui paraissait vide devient plein. Ce qui paraissait solitude devient communion avec une dimension plus vaste. Ainsi, la transformation dans le désert n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le moment où l'éveillé cesse simplement de survivre à son retrait et commence à fleurir dans sa profondeur. Il devient un être qui vit en accord avec le soi et non plus enchaîné à l'opinion de la foule. Et c'est dans ce dépouillement que se révèle la véritable force, celle qui ne dépend de rien d'extérieur, mais qui émane de l'intérieur comme une lumière inextinguible. Arrivé à ce point du chemin, l'éveillé comprend que sa disparition n'était jamais une perte, mais une métamorphose. Ce qu'il avait quitté, le bruit, les attentes, les masques, n'était pas son monde véritable, mais une scène passagère. Et ce qu'il a trouvé dans le silence, dans le désert intérieur, c'est une force qui ne peut plus être détruite par le jugement des autres. La société continue de croire qu'il s'est éloigné, qu'il a abandonné, qu'il s'est éteint. Mais en réalité, c'est l'inverse. Il s'est allumé à un autre feu. La disparition extérieure n'était qu'une couverture pour une apparition intérieure. C'est dans ce retrait qu'il a découvert son essence, et cette essence ne dépend d'aucun rôle social. Jung écrivait que le soi est comme un centre qui dépasse l'ego, un noyau de totalité qui relie l'individuel à l'universel. L'éveillé, en traversant solitude et rejet, a découvert ce centre. Il ne s'agit plus d'exister pour plaire, ni d'agir pour être reconnu, mais d'incarner cette vérité intérieure, qui, tôt ou tard, rayonne d'elle-même. Le plus grand paradoxe est que cette disparition n'est pas définitive. Celui qui s'éveille ne reste pas pour toujours hors du monde. Il revient, mais transformé. Et ce retour n'est jamais le même qu'un simple retour à la foule. Il revient avec une profondeur, une vision, une vérité que le collectif ne peut pas produire par lui-même. Le monde le croyait absent, mais il s'est enrichi d'une richesse invisible qu'il apporte désormais en silence. La disparition devient alors un don, car celui qui revient après ce passage ne revient pas vide, il revient porteur d'un éclat, d'une sagesse, d'une lumière intérieure. Même si cette lumière dérange certains, elle attire aussi ceux qui cherchent sincèrement. C'est ainsi que l'éveillé devient malgré lui un guide, non pas parce qu'il l'a voulu, mais parce que sa transformation parle d'elle-même. Cette synthèse légère n'est pas un triomphe bruyant. Il n'y a pas de victoire éclatante, pas de reconnaissance spectaculaire. Au contraire, c'est une victoire silencieuse, une paix profonde qui n'a pas besoin d'être validée. C'est l'accomplissement discret d'une âme qui, en disparaissant du monde extérieur, a trouvé le monde intérieur, et qui, en revenant,
ne cherche plus à convaincre, mais simplement à être. Ce retrait, qui paraissait au début une mort sociale, se révèle être une renaissance, car la disparition n'était jamais un abandon, mais un passage. Un passage vers une vie plus entière, plus vraie, plus alignée. Et au terme de ce chemin, une vérité simple demeure. Les âmes spirituellement éveillées n'abandonnent pas le monde, elles disparaissent seulement le temps de se trouver, et lorsqu'elles reviennent, elles portent une vérité que la foule n'aurait jamais pu créer.